Bonjour, mon ami, c'est Bénédicte ici, sur Origine. Voilà, j'ai enfin terminé mes 43 jours de la cure Breus. C'était 42 jours, mais j'ai fait un jour en plus, pour le pas en plus. J'ai donc perdu 15 kilos. Je vous montrerai une petite photo de moi avant et après. Je me sens très bien. Bien sûr, on est un peu fatigué le soir, à la fin des 42 jours. Mais maintenant, je prends le remontant qui est de la levure végétale, le Biostras que je vous avais montré auparavant au début. Donc il faut prendre ça pendant plus d'un mois pour se requinquer un petit peu parce que 42 jours c'est quand même une cure draconienne. Écoutez, pour les personnes qui peuvent le faire, qui n'ont pas de pathologie lourde, vraiment je vous le conseille. C'est une expérience inoubliable. Non seulement physiquement, mais je dirais aussi mentalement et aussi spirituellement, pour ceux qui embrassent une spiritualité. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? J'ai plus de douleurs, bien sûr, articulaires, fourmillements, tous ces trucs-là. J'en ai plus. Déjà, presque depuis le début de la cure, tout ça c'est parti. Je suis beaucoup plus concentrée, je ne perds plus mes cheveux, et aussi, curieusement, moi qui pensais que j'allais perdre mes dents, eh bien j'avais une dent qui bougeait, et cette dent ne bouge plus. Même on ne mange rien du tout, cette dent s'est enracinée et ne bouge plus. C'est ça qui est étonnant. Donc je le dois bien sûr à toutes ces tisanes, bien dosées, bien conçues par Rudolf Breus, qu'il faut boire, et le magnifique jus avec ces légumes qui vous apportent du potassium, mais aussi qui est un petit peu comme le sang, l'oxygène pour notre corps. Donc je continue à le boire parce qu'après les 42 jours, il faut continuer à boire le jus Breus pendant au moins 2 semaines. Alors mon premier repas, disons que le soir après minuit, quand j'ai cassé, on appelle ça casser un jeûne, c'était vendredi, nous sommes aujourd'hui dimanche, donc j'ai mangé un tout petit morceau de courgettes fermentées à la coréenne. C'est moi qui l'avais fait et je voulais vraiment le goûter. Et puis 2 petits morceaux de navet cuits. Voilà, j'ai pas pu... et une cuillère de umeboshi, pour les personnes qui savent ce que c'est. C'est une prune qui est un peu salée, japonaise, pour nettoyer l'intestin. Voilà. Mon kyste n'est pas totalement disparu, mais il a réduit de moitié. Et j'ai des ongles jaunes aux pieds, comme beaucoup de personnes de mon âge, nous avons. Et la nouvelle matrice commençait, alors j'espère que ça va continuer, à se régénérer. Voilà. Donc, je vais tout faire pour que ce processus continue. Maintenant, ce que je ressens, c'est que je dois muscler mon corps. Parce que, bien sûr, quand on n'a pris aucune nourriture solide, aucune protéine, nos muscles sont affaiblis, puisque vous savez que les muscles se nourrissent de protéines, entre autres. Donc, je ressens le désir de faire des exercices, la nécessité pour remuscler mon corps et puis de faire attention à mon alimentation. Moi qui suis une petite gourmande, ça va pas être une paire de manches, comme on dit. Alors,
Comme c'est dimanche aujourd'hui, je suis donc au deuxième jour. Donc le premier jour, j'ai bu juste de la soupe. Je me suis fait de la soupe de légumes et j'ai bu de la soupe. Et j'ai mangé des pêches qui étaient délicieuses. Vous pouvez imaginer. La soupe était très bonne aussi. Mais voilà, mon premier jour normal, ben, c'est toujours mon jus Breuse. Alors, je ne continue plus les tisanes parce qu'il faut faire un petit break aussi. Par contre, j'en prendrai de temps en temps parce qu'il m'en reste beaucoup. Dans ce que Monsieur Thomas, la liste qu'il a mis, il a mis un peu plus. Ça nous permet après d'en prendre de temps en temps. C'est pas mauvais du tout. Aujourd'hui, dimanche, j'ai fait à manger pour ma famille. Je leur ai fait un bon hachis parmentier, que je n'ai pas mangé bien sûr, et un bon apple crumble que je n'ai pas mangé non plus. Par contre, hier, je suis allée au jardin, j'ai travaillé sous le soleil, très dur, toute l'après-midi. Je suis sur un petit travail de palette dans un petit coin de mon jardin. La terre était très dure parce que, comme vous voyez, le temps il fait très chaud. Mais j'étais stimulée et puis je suis revenue à vélo, donc j'ai fait beaucoup de kilomètres à vélo, aller-retour, parce que comme j'ai déménagé à Roubaix maintenant, mon jardin est à Pascal, un peu loin. Mais ça me fait de l'exercice, comme ça. Donc, j'ai cueilli des haricots verts de mon jardin, j'ai ramené une courgette, de la salade. Alors, je me suis fait des haricots verts aujourd'hui, avec un avocat qui était... je ne vous dis pas combien il était bon. Voilà, on réalise l'importance des choses créées, des choses de la nature. Le goût est tellement bon des avocats, c'est délicieux un avocat. C'est très riche aussi. Il y a des bonnes vitamines, il y a de l'huile d'avocat, très bon pour notre corps. Et ensuite, j'ai mangé des haricots verts et puis un petit bout de ma courgette, mes courgettes fermentées que j'aime beaucoup pour mes intestins. Et puis j'ai mangé des pêches toujours. Et aujourd'hui, je me suis autorisée une banane parce que le vendredi soir, je n'ai pas pu manger la banane que je m'étais préparée. Voilà, et rien d'autre. Je le sens. Donc il faut bien écouter son corps. Il faut écouter quand le corps il est plein, l'estomac il est petit. Et aussi, quand vous jeûnez, vous devez savoir que l'estomac arrête de produire des sucs digestifs. Donc, il faut y aller tout doucement. Il ne faut pas manger de choses lourdes comme de la viande ou des choses comme ça les premiers jours. Vous savez qu'un homme est mort parce qu'après ces 42 jours, il s'est goinfré. Je rigole, mais c'est pas risible. Et ça lui a fait une attaque. Donc il faut faire attention pendant 2 semaines minimum. Moi, je ne vais pas prendre de féculents pendant quelques semaines. Voilà, des légumes, des fruits, des jus. J'ai pris du jus de pomme aussi, du jus de pomme bio. Je vais essayer le plus longtemps possible. Voilà, je vais bien me tenir, pas reprendre mes kilos, surtout. Donc je parle à mon corps, je lui ai dit, mon corps, je t'ai affamé pendant 42 jours. C'était pas pour te faire du mal, c'était pour te guérir, te nettoyer. Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas t'affamer encore dans un but négatif. Donc, n'aie pas peur. N'essaie pas de rattraper tous ces kilos. N'essaie pas de stocker la nourriture. Ne sois pas tenté par les petites gourmandises, les petits sucres, les
les petits pains au chocolat. Voilà, il faut dire ça à son subconscient. Sinon, notre cerveau va avoir peur et va travailler pour faire un garde-manger comme un petit écureuil en pensant qu'il va y avoir l'hiver. Il va vouloir emmagasiner, et zou, les kilos ils reviennent. Non, non, non. Bon, si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous pouvez toujours me les poser. Je vous laisserai mon email pour que vous puissiez me poser vos questions. Ou bien vous pouvez poser vos questions au bas de cette vidéo. En tout cas, il est extrêmement important, comme je vous ai dit avant, si vous ne vous sentez pas trop, il ne faut pas le faire. Il faut vous le faire quand vous vous sentez vraiment prêt. Donc vous devez absolument lire les 2 livres dont je vous ai mis le lien. Vous pouvez vous les procurer sur Amazon. Vous devez absolument lire ces 2 livres. Si vous ne connaissez